Thank you to being my guest. Thank you to share and to receive this broadcast with me. God bless you. I believe that something new will start today into your life. Je suis le Père King Joshua Love. Nous sommes bel et bien dans le cadre de cette diffusion spéciale de réussite. Réussite qui s'excuse de n'avoir pas pu être pleinement opérationnel hier, mais indépendamment de ma volonté, vous savez, les multiples casquettes de votre consultant principal l'obligent quelquefois à être hors du pays, hors de la ville, et c'est ce qui quelquefois cause le retard ou la rediffusion sur cette plateforme de réussite. Toutefois, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver et de partager avec vous les clés de réussite. Nous disons dans le cadre de cette plateforme, découvre le secret du fort et devient plus fort, acquiert la sagesse du sage et devient plus sage. Nous savons qu'il n'y a pas de magie pour faire d'un homme un homme réussi. Il n'y a pas de chance pour amener un homme à la réussite. Et le hasard ne favorise pas certaines personnes et en disqualifie d'autres. Il est question d'information pour ceux qui réussissent et de la bonne information. Et il est question d'ignorance et d'absence d'information pour ceux qui échouent. Donc, dans le cas de réussite, nous brisons le gap qui sépare les riches des pauvres, les grands des petits, les puissants des ignorés. Et nous sommes là aujourd'hui pour une métamorphose totale et pour une transformation véritable. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de réussite. Nous sommes dans les studios du sanctuaire. Les quelques bruits que vous entendez relèvent des grands chantiers que nous avons ici au niveau de la Cité des Miracles. J'espère que vous entendez un mot de tout ce que je suis en train de dire et je crois que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors, nous avions commencé à parler la semaine dernière des réseaux qui favorisent la réussite et l'absence des réseaux qui encouragent les limitations dans la vie de plusieurs. En réalité, la vie que nous avons a été basée sous le format de la communauté. Et chaque fois que nous avons cette communauté d'hommes et de femmes qui se retrouvent quelque part, nous pouvons voir que dans l'échange, dans le partage et dans la réciprocité, il y a plus de valeur ajoutée, il y a plus d'élévation, il y a plus d'hommes qui arrivent à s'accomplir et à se réaliser dans la vie. Donc nous sommes bel et bien là dans le cadre de réussite pour cette diffusion très très spéciale aujourd'hui. Alors, lors de notre dernière diffusion, je vous parlais des mauvais réseaux et je vous parlais de la clé des réseaux du mentorship. En d'autres termes, il est important d'avoir un guide, il est important d'avoir un mentor, il est important d'avoir quelqu'un qui a une vision plus avancée sur la chose que vous pensez faire pour que vous soyez, comment dire, que vous puissiez avoir une prévention par rapport aux dangers futurs. Je vais dire ici que dans le livre de Josué, la Bible qui est très souvent notre texte, notre livre de base pour expliquer les mystères qui permettent d'amener les hommes à la réussite, dans le livre de Josué chapitre 1, il est dit que Josué aura la responsabilité d'amener le peuple en possession de la terre promise. Il lui dit donc: Moïse, mon serviteur, est mort, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre promise. Il lui dira: médite sur les paroles de mon serviteur Moïse, car c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu apparaît à Josué et lui révèle que sa réussite sera liée à l'obéissance des paroles et des conseils que Moïse, son père, son mentor, son guide, a légué à ce dernier. Et je voudrais te demander à toi, qui est ton mentor, qui est ton guide, qui est ton, comment dire, ton advisor, qui te permet de prévenir le futur au travers de ses conseils. Le sage Ecclésiaste dit dans le livre de Proverbes que les projets des hommes ne réussissent pas faute de conseillers. Et toi, les problèmes que tu as eus jusqu'à présent
dans ta vie, sur le plan marital, sur le plan économique, sur le plan carrière et dans tous les autres domaines de ta vie, c'est que tu n'as pas été mentorisé, pour reprendre une expression qui est propre à moi. Tu n'as pas eu de mentor, personne ne t'a guidé, personne ne t'a coaché, personne ne t'a outillé pour affronter les défis de la vie. Tu as nécessairement besoin d'un conseiller, tu as nécessairement besoin d'un mentor. David avait des conseillers, les rois en ont toujours. Les prophètes ont souvent été dans la cour des rois pour leur donner des avertissements et des conseils en rapport avec la donne spirituelle. Donc, dans le monde où nous sommes, il y a la réalité spirituelle et il y a la réalité naturelle. Et tu as besoin de quelqu'un qui peut surfer entre le spirituel et le naturel et t'apporter les informations adéquates afin que tu sois un homme réussi ou une femme réussie. Un mariage n'est pas seulement fondé sur une attirance physique, c'est aussi fondé sur la dimension spirituelle du mariage. Une affaire n'est pas seulement fondée sur un apport financier, sur un bon business plan, c'est aussi fondé sur une analyse spirituelle de l'environnement et de l'investissement que vous devez accomplir. Une carrière politique n'est pas seulement fondée sur de bonnes études en sciences politiques ou des conseillers sur le plan naturel en termes de statistiques, mais aussi sur des conseils spirituels qui régissent le monde de l'aura, le monde de la gloire, le monde de la popularité. Une carrière dans le domaine du sport ou de l'art n'est pas seulement basée sur l'intuition et l'inspiration artistique, mais aussi sur l'apport spirituel dans le domaine artistique ou dans le domaine sportif. Donc vous avez été faible dans la vie depuis que vous êtes dans ce monde parce que personne ne vous a dit qu'après vos études primaires, secondaires, universitaires, vous deviez faire aussi des études dans le domaine de la spiritualité ou recevoir le conseil approprié dans le domaine de la spiritualité. Jésus, le maître de toute sagesse, nous dit que lorsque vous voulez bâtir une maison, vous devez vous asseoir et mesurer la dépense. Et si vous constatez que vous n'arriverez pas à terminer votre ouvrage, ne commencez pas, de peur que les voisins ne viennent se moquer de vous en disant que vous avez entamé une œuvre et que vous n'avez pas pu l'achever. Donc cette sagesse a manqué à plusieurs parents, cette sagesse a manqué à plusieurs femmes au foyer, à plusieurs hommes. Cette sagesse a manqué à plusieurs pasteurs opérés dans la dimension spirituelle. Vous me direz, mais les pasteurs sont des hommes spirituels. Je vous assure que de nos jours, ce qu'on appelle pasteur, prêtre, homme de Dieu, homme d'église, quelquefois, c'est une profession comme toute autre profession. On va à l'école, on étudie la théologie, on sort de là, on est consacré dans une église particulière, mais comprendre le règne spirituel et avoir le conseil approprié pour opérer dans ce règne spirituel-là, beaucoup ne l'ont pas. Et c'est le travail des mentors, c'est le travail des guides, d'outiller sur le plan spirituel. Après la formation théologique, après la formation biblique, savoir comment on attraque, on attire et on produit le miraculeux relève du secret, relève de l'initiation. Et Jésus a dit à ses disciples, après les avoir initiés pendant 3 ans et demi, qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra et il leur enseignera toute vérité et les amènera à comprendre ce qu'il leur avait déjà enseigné. Donc vous comprenez qu'il y a différents niveaux d'initiation, il y a différents niveaux de mentorship, il y a différents niveaux de compréhension de la vie. Et à quel niveau se trouve ta vie aujourd'hui? Sur le plan marital, sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan politique, à quel niveau se trouve ta vie aujourd'hui? Tu as besoin d'un conseiller, tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin, tous les chefs d'État ont des conseillers, tous les hommes d'affaires qui s'accomplissent ou qui se réalisent ont des conseillers. Toutes les femmes qui vivent un mariage heureux ont été bien conseillées, bien outillées. Esther est arrivée à la royauté et a connu cette grande prospérité auprès du roi Assyrus parce que, étant humble de cœur, elle a accepté le conseil de l'eunuque qui s'occupait des futures épouses de roi. Elle a été
éduquer, mentoriser sur comment se tenir en présence des rois, sur comment se maquiller, sur comment se oindre, comment rire, comment sourire, sur comment entrer dans le lit d'un grand homme. Toutes ces choses-là appartiennent au domaine de l'initiation et du mentorship. Certaines personnes vous diront, oh, c'est inné, le mariage, quand j'ai un homme, je sais comment je dors avec lui, je sais comment je vais l'aimer, comment je vais l'entretenir ou comment je vais entretenir une femme. Je vous assure, ce n'est pas donné. Si c'était donné, on n'aurait pas autant de divorces, on n'aurait pas autant de fiançailles qui se rompent et qui se brisent. Vous avez manqué d'un mentor, vous avez manqué d'un guide et vous en avez besoin. Jésus était obligé d'aller auprès de Jean-Baptiste pour recevoir la direction divine par rapport à sa vie. C'est lui qui révèle Jésus au monde en disant, voici l'agneau de Dieu. Le voici, c'est l'agneau. Avant cela, on l'appelait fils de charpentier. Les mentors ont la capacité de déceler, vous allez me permettre l'expression, le génie qui est en vous et de l'optimiser. Il décèle, il détecte le génie qui est en vous et il l'optimise, il maximise votre potentiel. C'est le don qu'ont les mentors. En temps normal, comme je vous disais tantôt, les parents, quelquefois, jouent ce rôle-là, mais ils ne peuvent pas le jouer dans une certaine dimension. Parce que quelquefois, en grandissant avec ses parents biologiques, à un moment, le fait qu'ils soient vos parents biologiques, à cause de la familiarité, vous avez des craintes, vous avez des peurs et vous ne pouvez pas tout leur confier. À son mentor, on arrive quelquefois à des confessions de son intimité parce qu'il n'est pas votre juge, il est simplement un advisor. Il est quelqu'un qui opère dans la dimension du divine warning. Ça veut dire qu'il vous prévient, il est préventif, il ne vous juge pas. Il connaît vos faiblesses, il connaît vos forces et il vous permet d'utiliser même votre faiblesse pour votre avantage et d'utiliser votre force au sommet de votre potentiel. C'est à cela que sert un mentor, c'est à cela que sert un guide. Je vous ai dit dans l'une de nos diffusions que Jéthro a aidé le grand prophète Moïse à pouvoir diriger avec sagesse le peuple qui était dans le désert. Moïse était puissant, Moïse était inspiré, Moïse entendait la voix de Dieu, mais il lui fallait un mentor, il lui fallait un coach, quelqu'un de suffisamment outillé pour qu'il accède à une destinée exceptionnelle. C'est ce qui t'a manqué. Bill Gates a un conseiller. Oui. Oprah a un conseiller et des conseillers. Voilà. Tous les chefs d'État en ont. Et je crois que sur cette plateforme, tu as trouvé un conseiller, un guide. J'aimerais aller plus loin avec toi. Ceux qui souhaitent avoir une direction privée, un conseil privé, un coaching privé, vous êtes priés de nous joindre au numéro de téléphone, contact WhatsApp des textos et le contact des appels et aussi d'écrire à contact @Sanctuary for All Nations qui est mon email personnel où je pourrai répondre à vos préoccupations, à vos attentes. Je suis votre conseiller, je suis votre guide. Le travail que je fais ici, si je peux l'appeler ainsi, la passion que j'exerce ici de communiquer la science et l'information, c'est du coaching mais de manière générale. On peut avoir un coaching de manière spécifique, de manière précise, de manière individuelle, de manière privée. Et dans le cadre de ce coaching-là, les hommes deviennent de plus grands hommes. Merci à vous d'avoir été dans le cadre de cette diffusion. Simplement pour vous prévenir que nous serons aujourd'hui à 22 h dans le cadre de l'heure de la puissance. Vous devez vous préparer avec votre petit cadenas. Appelez les hommes, les frères, les amis dans les 4 coins du monde et dites-leur que réussite vient de fermer ses portes. Continuez votre méditation de la vérité, de l'information, de la bonne information et que Dieu vous accorde la grâce d'avoir un vrai coach, un vrai guide, un vrai mentor pour les défis d'aujourd'hui et ceux de demain et pour ne plus commettre les mêmes erreurs du passé. Je vous transmets mes bénédictions et mon amour où que vous soyez dans les 4 coins du monde. 22 h aujourd'hui, l'heure de la puissance avec un cadenas à main. Prévenez votre famille dans les 4 coins du monde. Le prophète sera en ligne et les miracles vont pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bonne réussite et bon après-midi pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que moi. Vous êtes bénis. Merci.